Shalom, shalom, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu et je suis pleinement convaincu que le Seigneur nous bénira d'une manière exceptionnelle. Je voudrais, chers amis, que vous puissiez partager le lien et invite un frère, une sœur pendant ce moment dans la présence de notre Dieu. Croyez-moi, le Seigneur nous fera énormément du bien dans sa présence. Quel privilège que nous avons de nous retrouver encore dans ce moment de live dans la présence de notre Seigneur. Je vais vous inviter à répéter après moi avec détermination et puissance cette déclaration de foi. Tu peux répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Nous sommes toujours dans la série bien-aimée dans le Seigneur de notre enseignement, de ces moments de prémisse, de l'alliance de prémisse qui est une alliance très, très, très importante, une alliance très capitale que nous commençons n'est-ce pas, au début de l'année. Et nous bénissons Dieu parce que nous croyons que bien-aimés dans le Seigneur, la prémisse ou les prémices ont une haute valeur spirituelle. Ça montre que nous aimons Dieu. Ça montre que nous n'aimons pas Dieu que par des paroles, mais ça montre que nous aimons Dieu par des actes, parce que aimer Dieu, ce n'est pas beaucoup prier, ce n'est pas beaucoup jeûner, ce n'est pas avoir fait plusieurs années dans la foi, ce n'est pas de dire à tout le monde que tu aimes Dieu, ce n'est pas de parler en langue, ce n'est pas d'avoir le don spirituel, ce n'est pas de servir à l'église, n'est-ce pas? Aimer Dieu, c'est d'abord obéir à ses principes et à ses recommandations. C'est très très important de comprendre cette réalité. Tu ne peux pas dire que je suis serviteur de Dieu, je suis servant de Dieu si tu n'es pas capable d'obéir aux recommandations données par Dieu. Donc c'est très important et c'est très capital. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le monde est gouverné par de principes et par de lois. Le monde est gouverné par de principes et par de lois, n'est-ce pas? Par des principes et par des lois. Ces lois, ces principes sont pas seulement matériels, mais ces lois et ces principes sont aussi spirituels. Et vous devez savoir, comme nous le disons souvent, que l'ennemi a copié le modèle de Dieu. Les diables a copié le modèle de Dieu. Et tout ce que l'ennemi fait, il a copié le modèle de Dieu en les rendant plutôt maléfiques. Donc c'est très important que vous puissiez comprendre cette réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à partager le lien et invite une personne. Ça va énormément bénir la vie d'une personne. Alléluia.
Yes. Yes. Alléluia. Quelqu'un est là? Partage le lien. Yes. Alléluia. Je vais vous prendre ce puissant verset. C'est très important. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 7, le verset... commençons par le verset 20. Matthieu, chapitre 7, en commençant par le verset 20, la Bible dit, c'est donc à leurs fruits que vous les connaîtrez. Alléluia, c'est donc à leurs fruits que vous les connaîtrez. Et la Bible continue en disant, le verset 21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. La Bible continue en disant, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait des choses, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alléluia. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, le verset 23, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, l'iniquité, cher ami, ce n'est pas, je vais vous donner cette définition simple qui va énormément nous aider. L'iniquité, c'est lorsque vous ne faites pas la volonté de Dieu. Alors, la Bible dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le ciel. Ça veut dire, ce n'est pas ceux qui se tapent la poitrine que moi j'aime Dieu, que moi je sers le Seigneur. Ce n'est pas ceux qui se disent que moi je suis servante, je suis serviteur de Dieu. Moi, Dieu me connaît, d'ailleurs je prophétise. L'effet de prophétiser ou d'avoir des paroles de connaissance, cela ne veut pas dire que tu fais la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prophétisent, mais qui sont dans la désobéissance totale. Et des fois, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Python. Il y a beaucoup de gens qui font de miracles, bien aimés, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Beaucoup de gens prient en langue. Beaucoup de gens servent à l'église, qui ne font pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu vas remarquer que lorsque Dieu donne une ordonnance, même les serviteurs, il y a des serviteurs qui ne le font pas. Ça veut dire que pour eux, ils ne sont pas à ce niveau-là. Ça veut dire que pour eux, ils sont dans un autre niveau, quoi. Ça veut dire que Dieu connaît mon âme, Dieu connaît mon esprit, il connaît mon attachement pour lui. Non, bien aimé, Dieu n'est pas impressionné par ça. Dieu est impressionné par ceux qui font sa volonté. Et sa volonté, c'est obéir à ses principes et à ses recommandations. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, que tu sois servante, serviteur, tu n'es pas exempté de principes de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ça même qui te qualifie étant que serviteur et servante de Dieu. C'est ça même qui te qualifie étant que servante et serviteur de Dieu. C'est lorsque tu obéis aux recommandations de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Donc c'est très très important de comprendre cette réalité spirituelle. Est-ce que quelqu'un est là? Donc c'est important. Partage le lien et je crois que ça bénira une personne. Alors, la vie est faite de principes. Et Dieu respecte, le monde spirituel respecte les lois et les principes établis. Vous serez très étonné de comprendre cette révélation de la parole. Je reviens sur ce puissant verset de la Bible dans Ézéchiel chapitre 44, le verset 30. Ézéchiel chapitre 44, verset 30. La Bible dit, les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation, alléluia, appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur le prémice de votre pâte afin que la bénédiction repose sur votre maison. Vous le présenterez au sacrificateur. Pourquoi? Parce que le sacrificateur, l'homme de Dieu, a reçu les mandats de percevoir le prémice, afin de les présenter devant l'Éternel Dieu.
La Bible dit le premier revenu. Les prémices, c'est les premiers revenus du mois dans votre business, dans vos affaires. Donc, bien aimé, c'est que vous recevez le premier revenu, votre premier salaire, votre premier dû appartient à Dieu. Pourquoi Dieu établit ces principes? Parce que les diables a copié, bien aimé, les principes divins. Et même lorsque un principe spirituel est appliqué par un serviteur de Satan, et si ce principe n'est pas annulé par un autre principe, ce principe va agir dans ta vie. Savez-vous, cher ami, que tous les débuts de l'année, les sorciers et les serviteurs de Satan font aussi leurs prémices? Je répète très bien pour que tu puisses comprendre. Savez-vous que les principes de prémisse n'est pas seulement un principe pour les enfants de Dieu? C'est un principe spirituel. Et vous devez savoir que dans le monde des ténèbres, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui ne donne rien à rien. Et ce n'est pas que dans le monde des ténèbres. L'ennemi n'a pas inventé ces principes. Ces principes est dans la parole de Dieu. Yes. Yes. Quelqu'un avec moi? Partage le lien. Je vais vous prendre ces versets. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu, prenez avec moi Matthieu, chapitre 13. On commence par le verset 11. Matthieu, chapitre 13, on commence par le verset 11. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Voyez-vous, ce n'est pas tout le monde qui comprend les mystères du royaume. Écoute-moi très bien. Je veux ouvrir une parenthèse pour te dire, Dieu ne te demande, à un certain niveau de la marche avec Dieu, Dieu ne te demandera jamais ce qui ne t'écoute rien. Et lorsque Dieu te demande quelque chose, il te demande tout, sauf rien. Et vous devez savoir, lorsque vous voulez monter, ou Dieu veut vous faire monter dans une autre dimension plus élevée que la dimension que vous avez, Dieu va vous demander ce qu'il va vous coûter très cher. Et votre capacité d'obéir à ce que Dieu vous demande va déterminer votre ascension. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Lorsque tu aimes quelqu'un, tu es prêt à faire, à montrer, je vais dire, à faire même n'importe quoi, ou bien à démontrer ton amour à un haut niveau. Et croyez-moi, les enfants de Dieu, chers amis, chers frères et sœurs et chers révolutionnaires, croyez-moi, vous ne pouvez pas aimer Dieu avec des excuses. Vous ne pouvez pas prouver votre amour pour Dieu avec des excuses. Je vous avais dit, tous ceux qui ont obéi à Dieu, ils avaient aussi des problèmes, ils avaient aussi des priorités, ils avaient aussi des factures à gérer, ils avaient aussi des engagements à tenir depuis les débuts du temps jusqu'à maintenant. Depuis la nuit des temps, tous ceux qui ont obéi à Dieu ont d'abord placé Dieu en priorité. Pourquoi Dieu te demande la prémisse? Pourquoi Dieu te dit les premiers revenus doivent m'appartenir? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour enlever la main de l'ennemi sur tes biens. Vous devez savoir que le premier homme qui a été maudit,
c'est Adam. Et tout homme qui est né, il est sous la malédiction d'Adam. Voilà même pourquoi, lorsque Dieu a voulu, n'est-ce pas, sauver l'humanité, il a pris son fils, son unique et son premier-né pour être le sacrifice de prémisse, parce que Jésus, c'est la prémisse de Dieu, pour être le sacrifice de la prémisse, afin de nous sauver. C'est un exemple puissant que Dieu lui-même nous a montré en ce qui concerne les prémices. D'accord? Il a donné sa prémisse afin de nous sauver. Il a donné sa prémisse afin d'enlever la main de l'ennemi et le droit de l'ennemi sur le péché d'Adam. Parce que Adam était le premier, ou la prémisse, le premier être humain sur la terre. Et le meurtre ou le péché s'est amplifié encore par le prémisse d'Adam. Le prémisse d'Adam, c'était Caïn. Caïn était les prémices d'Adam et Caïn a amplifié le mal et a bien aimé. Deux fois, les théologiens disent que le premier sorcier de la terre, c'est Adam. Et plutôt, c'est Caïn, excusez-moi. Le premier sorcier ou la première personne qui a pratiqué les œuvres de la sorcellerie, c'est Caïn, parce qu'il a tué son frère. Or, dans la sorcellerie, tuer, c'est quelque chose qui te rend grand dans l'heure mystique, maléfique. Donc, voyez-vous, lorsque Dieu te demande la prémisse, c'est d'abord pour, briser la malédiction d'Adam. De la malédiction de la terre, parce que la terre a été maudite. Ça veut dire que toute sémence que tu prends dans la terre, toute première sémence que tu prends dans la terre, tu dois le consacrer à Dieu. Pourquoi? Parce que tu dois annuler la malédiction adamique. Quelqu'un écrit avec moi, annuler la malédiction adamique. My God. Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Donc, Dieu te demande cela parce que tu dois annuler la malédiction adamique. Donc, la malédiction d'Adam. Les prémices, le premier revenu de l'année, le premier revenu appartient à Dieu. Parce que cette prémisse a le pouvoir d'annuler. Ça donne à Dieu le droit légal d'annuler la malédiction adamique. Voilà pourquoi je prie pour toute personne qui a fait l'alliance de la prémisse. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que la malédiction adamique soit annulée au nom de Jésus-Christ. La malédiction de la terre soit annulée au nom de Jésus-Christ. Que la terre puisse te produire de la graisse et toute sémence que tu sèmeras sur la terre, que cela puisse produire un nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Donc, la prémisse annule cette malédiction. Deuxième étape, deuxième avantage prophétique et spirituel de la prémisse, c'est que la prémisse te fait entrer dans le bénéfice de la prémisse de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est la prémisse de Dieu, te fait entrer par le bénéfice de la croix. Il a annulé l'acte dont la malédiction faisait quoi? Nous condamner. Ces paroles deviennent esprit et vie en toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? La prémisse. Je vais continuer ces versets que nous étions en train de lire. La Bible dit, Jésus leur répondit parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Or, je continue en disant, car plutôt, on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Vous comprenez? Ça, c'est une loi spirituelle. On donnera à celui qui l'a. À celui qui n'a pas, en réalité, celui qui n'a pas a quelque chose. On ôtera même ce qu'il a.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la loi spirituelle, on donne à celui qui a, on donne à celui qui donne. Et lorsque tu veux montrer à Dieu que tu n'as pas, Dieu ôtera même ce que tu as. Donc dans la loi spirituelle, celui qui n'a rien, celui qui ne fait rien, ne reçoit rien. Vous connaissez l'histoire de la parole où cette femme elle avait qu'un peu de farine pour manger et mourir avec son enfant. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Donne-moi ça. Pourquoi? Parce qu'elle devait obéir à une loi de la sémence et de la moisson. Alléluia, c'est très important. Maintenant, vous devez comprendre, cher ami, que le principe spirituel sont aussi appliqués par les sorciers. Je vais lire avec vous ce puissant verset. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 3. Lorsque un principe spirituel est appliqué, et Dieu et le diable respectent ces principes, parce que Dieu, il est respectueux des textes et des principes que lui-même a établis. Voilà pourquoi vous allez voir que cette année, beaucoup de gens, des sorciers vont encore avoir le pouvoir sur leur vie. Pourquoi? Parce que les sorciers ont compris qu'au début de l'année, ils doivent faire une prémisse à Satan. Et ce n'est pas que le sorcier. Tout serviteur de l'ennemi, en début de l'année, il obéit à ses principes de prémisse. Pourquoi? Parce que la prémisse lui donne la supériorité spirituelle. On va lire ce verset. Pour les révolutionnaires, 100% révolutionnaires, ils connaissent bien ce puissant verset, mais je voudrais ensemble avec vous ici lire ce puissant verset. Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 3, et nous commençons par le verset 20. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, l'eau arriva par le chemin des dents et les pays furent remplis d'eau. D'accord? Le verset 21. Cependant, tous les Moabites avaient appris que le roi montait pour le combattre. Le Moabite avait appris que le roi, n'est-ce pas, d'Israël montait pour le combattre. On convoqua donc tous ceux qui étaient aptes au service militaire, même ceux qui avaient dépassé l'âge. Ils se postèrent à la frontière. Voyez-vous, au début de l'année, tout le monde veut protéger ses acquis. Il y a une bataille. Les gens pensent que la bataille s'arrête à la fin de l'année. Non, la vraie bataille même commence au début de l'année pour posséder les portes de l'année. Les portes spirituelles de l'année. Les prémices que tu établis, cette alliance de prémices te fait posséder les portes spirituelles de l'année. Que l'ennemi le veuille ou pas, mais les prémices te fait posséder le porte spirituel de l'année. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. La Bible continue en disant, le verset 22, n'est-ce pas? Ils se levèrent du bon matin, et quand le soleil brilla sur l'eau, les Moabites virent en face d'eux l'eau rouge comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Le roi se sont certainement combattus à coups d'épée et ils se sont entretués. Maintenant, Moabites, au pillage. Lorsqu'ils arrivèrent vers le camp d'Israël, écoutez, ils arrivent vers le camp d'Israël, les Israélites s'élevèrent et frappèrent les Moabites, qui prirent la fuite devant eux. Pourquoi Israël a frappé? Revenons au verset 20. La Bible dit, dans le verset 20, la Bible nous donne une explication claire, bien aimé. Lorsque vous êtes dans le domaine du combat spirituel et que vous ne comprenez pas, bien aimé, dans le Seigneur, cette réalité spirituelle, vous allez être religieux dans les choses du combat spirituel et vous n'allez pas remporter des victoires. Pourquoi? Parce que vous êtes borné et l'esprit des mamans conduit votre vie.
les géants là. Pourquoi Israël a frappé les Moabites? Le verset 20 nous le dit clairement. Le verset 20 dit, j'ai relu ce verset, la Bible dit, or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, l'eau arriva par le chemin des dons et les pays furent remplis d'eau. Vous voyez, l'offrande des Israélites a amené, bien aimé, à chaque fois que vous faites quelque chose pour Dieu, soyez-en sûrs, il y a un mouvement dans le ciel. À chaque fois que vous faites quelque chose pour Dieu, voilà pourquoi j'aime des personnes qui font des choses pour Dieu et qui ne se tapent pas la poitrine en disant mais j'avais fait ma prémisse, Dad, il ne m'a même pas appelé, même pas fait une prière, il m'a envoyé seulement des orientations de prière. Bon, je suis un peu dessus. Bien aimé, tu le fais pour Daddy ou tu le fais pour Dieu? Tu le fais pour Daddy ou tu le fais pour obéir aux principes de Dieu? Quelqu'un avec moi ici? Alléluia. Donc, les prémices, bien aimé, changent. Ça fait bouger le ciel en ma faveur. Écoute bien. Donc, Israël a combattu. Pourquoi? Ils ont fait une offrande. On a dit une offrande. L'eau est arrivée. Ils ont fait une offrande. C'est très important, n'est-ce pas? La Bible continue en disant, ils s'élevèrent du bon matin. J'étais en train de lire le verset 24. La Bible dit, lorsqu'ils arrivèrent vers le camp d'Israël, les Israélites s'élevèrent et frappèrent les Moabites qui prirent la fuite devant eux. Israël ont frappé à cause de l'offrande, n'est-ce pas? La Bible continue en disant, les Israélites pénétrèrent dans le pays des Moabites et battirent ces peuples. Quelle victoire! Mais la Bible continue en disant, ils démolirent les villes, ils jetèrent chacun de pierres dans tout le bon champ jusqu'à les en remplir. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres. Il ne resta plus que Kir Hareset et les pierres. Et ces pierres plutôt, mais les soldats armés de frondes s'en lancèrent et les battirent. Voyez-vous, c'est qu'une offrande est capable d'amener dans votre bien-aimé. L'offrande est capable de beaucoup de choses. Si le diable vous borne, ah oui, c'est toujours bien-aimé, ça c'est l'ennemi, le diable connaît. C'est un principe spirituel, même auprès de l'ennemi. Ça veut dire qu'il ne badine pas avec ça, il ne joue pas avec ça. Il n'y a pas sacrifice, il n'y a pas percée. Il n'y a pas sacrifice, il n'y a pas percée. Vous allez voir tous les hommes de la Bible, tous ceux qui ont percé, ils ont été des hommes et des femmes de sacrifice. Et tous qui veulent percer, soyez des hommes et des femmes de sacrifice. Ne privez rien pour Dieu. Mettez Dieu en priorité dans toute votre vie. Ce n'est pas avec des paroles, mais c'est par des actes. Et Dieu sait que ton cœur, c'est dans tes avoirs, dans tes revenus. My La bataille était forte. Mais écoutez, quand la bataille est forte, il y a maintenant bataille des sacrifices. Israël, dans le verset 20, la Bible dit qu'il n'a donné qu'une offrande. C'était puissant, mais il y avait plus puissant que ça. Hein? Il a donné une offrande, ou il a bâti un hôtel. C'était puissant, mais il y avait plus puissant que ça. Alors, nous sommes dans le verset 26. La Bible est en train de dire, voyant qu'il avait les dessous dans le combat, le roi de Moab, il a vu qu'il avait les dessous dans le combat. C'est comme ça que le sorcier de ta vie, ceux qui combattent ta vie, les occultistes en cette année, ils voient déjà qu'ils ont les dessous dans le combat. Ils ne vont pas croiser les bras, ils vont dire, ok,
Ok, comme c'est toi, c'est bon. Hein? Comme c'est toi, cette année, on va un peu te laisser tranquille. Bon, on n'a pas vraiment de soucis. Hein? On va te laisser tranquille. Non. Voyant le verset 26, nous sommes dans 2 Rois chapitre 3. Voyant qu'il avait les dessous dans le combat, le roi de Moab prit avec lui 700 hommes armés. 700 hommes armés d'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne parvinrent pas. Ils ne parvinrent pas. Ils n'ont pas pu. Il a pris 700. Savez-vous le nombre de sorciers, d'armées de sorciers qui se sont rassemblés pour t'attaquer en cette année, pour que tu échoues et que tu vives encore une année pire que l'année précédente? Connais-tu le niveau du combat que l'ennemi a préparé contre toi pour que tu ne vives que malheur sur malheur et misère sur misère? La Bible dit, il a essayé de frayer un chemin, 700 hommes armés. 700. My God. Il essaye, il voit que ça ne marche pas. Bien aimé, il y a une qualité maléfique, ou je vais dire une qualité spirituelle, que tout serviteur de Satan a et que tout enfant de Dieu doit avoir. C'est l'obstination. Ils sont obstinés. Les serviteurs de l'ennemi sont très... Ça dit qu'ils ne lâchent pas. Ils sont obstinés et tu peux le vaincre seulement si tu es obstiné, si tu es persévérant. Et la Bible dit, c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. Ça veut dire que la persévérance n'est pas liée aux événements et aux circonstances. La Bible dit, c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. Dans la persévérance, il y a ce qu'on appelle jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. C'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il fera? Il verra la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, cher ami, la Bible dit quelque chose de puissant. Nous sommes dans quel verset? Dans le verset 27. La Bible dit, il prit alors son fils aîné. Hein? Il a cherché par tout moyen pour vaincre. Il n'arrive pas. Mais il est en train de combattre contre quoi? Contre l'armée de Dieu. L'armée d'Israël. L'armée de Dieu. Le roi de Moab combat contre l'armée de Dieu. Il combat contre l'armée d'Israël. Il cherche des moyens. Il n'arrive pas. Il a compris, dit, ça, je dois activer la prémisse. Je dois établir un sacrifice qui est plus grand que le sacrifice des enfants d'Israël. La Bible dit dans le verset 27, la Bible dit, il prit alors son fils aîné. C'est lui qui devait devenir roi à sa place. Et l'offrit en holocauste sur la muraille. Les Israélites éprouvèrent alors un tel sentiment d'indignation qu'ils s'éloignèrent du roi des Moab et retournèrent dans le camp. Retournèrent dans leur pays. Qui a remporté la victoire là? Non. Répondez mon cher ami. Écrivez. Qui a remporté la victoire? C'est le roi de Moab ou c'est Israël? Parce qu'Israël a laissé les terrains. Il a laissé les champs de bataille. Il est retourné dans le pays. Qui a mené la bataille? Il a pris 700 hommes pour se frayer un chemin dans la bataille. Il n'arrivait pas. Il a dit, Israël a fait un sacrifice. Il a compris que ça, cette victoire, bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, je l'ai dit à plusieurs révolutionnaires, dans le combat spirituel, si tu ne connais pas la notion de sacrifice,
tu ne vaincras pas. Parce qu'il y a certaines victoires que vous allez le vaincre que par des sacrifices, par des autels, par des sémences et par des prémices. Au-delà de ta prière, au-delà de jeûner, tu dois comprendre cette réalité spirituelle. C'est qu'il y a certaines victoires que tu ne remporteras que par des sacrifices. Et la Bible dit, c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Donc, il y a certains combats que tu ne vas remporter que par des puissants sacrifices. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? C'est très important de comprendre cette réalité spirituelle. Dans cette histoire biblique, qui a remporté la victoire? Ce n'est pas Israël. Le sacrifice du roi de Moab était plus grand que l'offrande des Israélites. Ils ont laissé la bataille. Ils ont fui. Pourquoi? Parce que le roi de Moab a sacrifié sa prémisse, son premier fils. Et même les lois spirituelles se sont inclinées par rapport à ces principes. Si Israël avait continué, ils allaient être battus par ces grands sacrifices. Voilà pourquoi vous allez comprendre que vous commencez l'année avec des grandes calamités. Avec des grandes calamités. Avec des grands combats. Avec des grandes oppressions. Vous devez savoir que dans votre famille ou autour de vous, quelqu'un a élevé une prémisse. Une prémisse, la prémisse des sorciers, la prémisse des agents maléfiques. Et aussi, ils élèvent le prémisse, et aussi font le prémisse pour avoir la supériorité dans la famille, pour utiliser encore les étoiles des gens, pour te maintenir encore dans le célibat, pour te maintenir encore dans le même problème, pour te maintenir encore dans le même combat, pour maintenir tes enfants dans la maladie, pour te maintenir dans la pauvreté, pour te maintenir dans le blocage, pour te maintenir dans des maladies incurables, pour te maintenir. Parce que quand toi tu es dans la position d'infériorité, lui il utilise ton étoile, il utilise tout ce qui est de toi, il te fait marier dans la sorcellerie, il utilise ton ventre, il utilise ta vie, il fait des choses abominables. C'est les prémices. Il y a des serviteurs de Satan qui tuent leur propre fils, leur fils aîné, pour maintenir toute la famille élargie ou restreinte dans la prison. Maintenant, cher ami, c'est lui qui donne la prémisse à Dieu, échappe de ce contrôle-là. Il prend la supériorité. Qu'est-ce qui domine ta vie? Qui domine ta vie? Qui a donné la prémisse à Satan contre toi, contre ta famille, sans que tu ne sois au courant? Il y a des gens qui ont donné des prémices, ils ont fait des rituels. Bien aimé, toute personne spirituelle, tout homme ou toute femme spirituelle, c'est que le premier mois de l'année, il y a un sacrifice qui doit être fait. Et il y a une prémisse qui doit être donnée. Nous, enfants de Dieu, nous donnons la prémisse à Dieu, mais tout serviteur de Satan donne la prémisse à l'ennemi. Parce que le diable copie les modèles de Dieu et les rendre maléfiques. Voilà pourquoi vous allez voir encore cette année et ils vont encore briller. C'est des bien-aimés, il n'y a pas d'hasard. Ils vont encore briller, leurs enfants vont briller. Vous allez toujours rester dans la pauvreté, dans la domination, dans des problèmes. Vous allez toujours voir les autres briller. Allez de l'avant. Bien-aimés, je vous dis, lorsque vous voyez quelqu'un réussir, briller, il y a un sacrifice qu'il a payé, il a un sacrifice qu'il a fait. Bien-aimé, la réussite, bien-aimé, l'élévation n'est pas un fruit d'hasard.
Pendant que toi, tu es encore en train de lutter, mais j'ai trop de factures, j'ai trop de problèmes. Bien aimé, tu ne t'en sortiras pas avec tes factures depuis que tu as commencé à payer ça. Depuis que tu as commencé à rembourser cette dette-là, ça ne fait que s'amplifier. Des problèmes se rajoutent, des complications se rajoutent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné une prémisse à Satan contre toi. Surtout dans nos familles où nous avons des sorciers comme ça là. Surtout dans nos familles. Et quand on te dit donne la prémisse, tu dis bon, je vais prendre un peu, je vais un peu garder. Bien aimé, ça c'est pas prémisse, ça c'est offrande. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Dieu ne négocie pas dans ses recommandations. Il te dit prémisse, ça veut dire tout. C'est à lui. Tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Tellement que nous ne faisons pas suffisamment. Et ça m'étonne même des serviteurs, des servantes. Tu es là, dans ce ministère de la prière. J'observe. Hein? J'observe avec Dieu. Tu es là, tu es servante, tu es serviteur. Tu es là, tu es la première ou le premier à servir, à dire que nous vraiment, quand le Seigneur nous parle, tu es là, tu es la première à appeler les gens. Oui, voilà comme ça. Mais pour honorer Dieu, tu es absent. Absente. Ça ne te concerne pas. Vivement que le mois de janvier passe, février, ça passe comme ça. Oh là là, Daddy ne va pas nous saouler encore avec ça parce que le Saint-Esprit m'a dit, je n'ai pas besoin, en fait, parce que moi j'ai demandé au Saint-Esprit, voyez-vous, moi je ne fais pas des choses par moi-même, et comprenez, j'ai demandé au Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a dit, qui va payer tes factures? Il m'a même montré la facture des EDF, il m'a dit, qui paye ça? C'est les anges? Qui paye ça? Est-ce que c'est les anges? Alors, non, tu n'as pas besoin. Le Saint-Esprit m'a dit, pour moi, comme il me connaît, comme on a une intimité, ma prémisse, je vais le donner avec des jeûnes. Donc, il m'a conduit dans un temps de jeûne de 30 jours, où je vais être sur la montagne, le mont Carmel, Mont Blanc. Bon, et le Saint-Esprit me dit des choses. Hein. Il me dit, maintenant qu'il y a Mont Blanc, il faut que je cherche Mont Noir, je ne sais pas, Montagne Pelée, ou bien à la rivière Salée. C'est là où je vais aller me purifier pour ma prémisse. Et Dieu m'a dit, moi le Saint-Esprit est venu me dire, c'était à 10h, il m'a dit, ma prémisse, je le donne aux orphelins, parce que, écoutez, on n'a pas besoin, parce que le Saint-Esprit m'a dit, pas ni besoin de donner ça, parce que je suis enfant de Dieu, Jésus est ma prémisse. Le Saint-Esprit m'a dit, Jésus est ma prémisse, et j'ai reçu la révélation, mais, bon, je ne sais pas, le Saint-Esprit m'a dit non, non, non et non, et je me pose des questions, bien aimé. Tu sais quel Dieu toi tu sers là? Toi là, hein, toi. C'est quel Dieu toi tu sers? Qui brise lui-même ses lois et ses principes. Dieu m'a révélé, j'ai reçu une révélation. La révélation de Dieu était sur moi. Et j'ai vu sur Internet, je suivis un live, un homme de Dieu a dit que c'est des prémices de vol, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible, Dieu ne peut pas... Ah bon. Ah bon. Quand tu es là maintenant, tu suis tout ce qui se passe sur Internet. Quand tu veux écouter une parole qui va dans le sens de tes convictions diaboliques, alors tu écoutes, tu cherches une parole. Et comme tu veux être, comme tu veux pas être seul à être sous la malédiction, alors tu vas appeler les gens. Voilà. Écoute, regarde ce lien parce que, bon, je sais pas. Dis-moi c'est moi ce que le Saint-Esprit te dit parce que des fois, Daddy, je trouve qu'il exagère. Mais regarde ça, ces petites vidéos, ces messieurs-là, il dit autre chose. Moi, je pense que le Saint-Esprit, c'est vrai vraiment ce qu'il est en train de dire. Toi, là, maintenant, tu es là à partager des malédictions aux gens. Tu ne veux pas être maudit seul. Ah bon. Mais dans quel service tu fais? Quel hôtel tu donnes? Sur quel hôtel que tu sers? Et sur cet hôtel-là, il n'y a pas de sacrifice. Quand c'est sacrifice, Seigneur, toi tu connais mon cas, tu connais mon âme, tu connais mon esprit, tu connais ma volonté. Seigneur, je veux le faire. Mais Seigneur, toi-même tu vois, je fais comment? Ah bon. Est-ce que tu fais confiance suffisamment à Dieu? Voyez-vous? Qui a donné la prémisse contre toi?
Qui a donné la prémisse qui te retient dans l'esclavage? Qui a fait une prémisse qui te retient dans le malheur? Qui a fait la prémisse qui te maintient dans le célibat? Voilà pourquoi tu n'arrives pas à remporter les victoires. Bien-aimé, je prie pour toi qui as établi cette alliance de prémisse, que Dieu te donne la supériorité. J'ai dit que Dieu te donne la supériorité. Pour tous nos amis qui ont fait les prémices, bien-aimé, nous allons commencer un programme des nuits de prières spéciales prémices, où je vais prier ensemble avec vous. Vous devez, bien-aimé, bénéficier de la grâce de Dieu qui est sur cette alliance de prémisse. Qui a donné la prémisse contre toi? Vous croyez seulement que c'est seulement Dieu qui demande les prémices? Les diables aussi demandent. Alors, il y a des gens en cette année, début d'année, ils ont consacré leurs prémices. C'est comme l'histoire, je vous avais déjà raconté cette histoire. Un chrétien va prendre le métro et il arrive dans le métro, il avait un pain, un sandwich. Et dans son église, ils avaient un programme de jeûne et prière. Il ne rentrait pas. Il ne rentre pas. C'est comme beaucoup de serviteurs et des servantes et des enfants de Dieu. Quand il y a un programme de jeûne, ah non, non, non. Non, Christ a déjà gêné pour nous. Les 40 jours là, Seigneur, je puise dans les 40 jours que tu as fait. Je puise, je mets 21 jours. Donc, c'est que 21 jours même c'est petit. C'est que l'homme de Dieu a dit 21 jours c'est petit. Je puise, je mets ça dans les 40 jours de Jésus. Comme ça, Seigneur, que mon jeûne soit fait selon les 40 jours. Dans les 40 jours de jeûne, je n'ai pas besoin de jeûner. Ah bon. Tu es ton propre sorcier. Et tu joues avec les principes de Dieu. Alors, dans leur église, ils avaient programmé un moment de jeûne et prière. Vous devez savoir, à chaque fois qu'on programme un moment, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Il est prêt à faire quelque chose. Vous avez entendu des témoignages dans la mission de ce que Dieu est capable de faire. Et il n'était pas rentré dans le jeûne. Et il a pris le métro pour aller à son travail et il était en train de manger son sandwich à côté de quelqu'un. Il mangeait, la personne l'observait. Il mangeait, il se sentait un peu gêné. Il dit, ah, veux-tu un morceau ou bien un bout, que je te donne un bout? Il dit, ah non, non, je suis en jeûne. Ah, il dit, ah bon? Tu es en jeûne? Là, c'est génial. Mais moi aussi. Alors, moi aussi, je suis chrétien. Tu es chrétien? Il dit, ah non, 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 je ne suis pas chrétien. Je suis de telle secte et nous sommes dans un temps de jeûne parce que nous voulons causer plus d'avortements, on a besoin du sacrifice et du sang et dans notre secte, on doit jeûner pour que cela puisse se réaliser. Le goût du sandwich dans la bouche du chrétien était devenu amer. Il a jeté. Or, dans son église, Dieu les avait révélés de jeûner pour les accouchements. Mais comme les chrétiens de notre temps, les chrétiens 2.0, hein, high-tech, hein, les chrétiens à haut niveau, hein, ils reçoivent les révélations partout. Non, non, je n'ai pas besoin de jeûner, je puise mes jeûnes dans les 40 jours de Jésus. C'est là que je prends. Hein. C'est quoi? Jeûne de 7 jours dans les 40 jours de Jésus. De 20 jours dans les 40 jours de Jésus. Un mois dans les 40 jours de Jésus. Ah, Seigneur, tu as géré pour moi. Gloire! Ah bon. Le goût du sandwich est devenu amer. Parce que vous croyez qu'il n'y a que des chrétiens qui jeûnent. Non. Le serviteur de l'ennemi connaît ses principes. Et c'est qui est... Oh, je vais vous lire ce verset. Oh my God. Yes. Quelqu'un commence à liker. Yes. Yes. Est-ce que quelqu'un est là, commence à liker, invite une personne? Luc chapitre 16, verset 8. Écoute ce que la Bible dit. Luc chapitre 16,
verset 8, la Bible dit, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car, écoute bien ce que la Bible dit, ça c'est le Seigneur qui le dit, c'est Jésus qui dit. Ce n'est pas Dadi, c'est Jésus. Quelqu'un peut écrire, ce n'est pas Dadi, c'est Jésus. C'est Jésus qui parle là. Il donne la parabole et Jésus parle. Il dit, car les enfants de ces siècles sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de la lumière. Version Martin, la Bible dit, ainsi les enfants de ces siècles sont plus prudents en leur génération que les enfants de lumière. Version Darby, la Bible dit, et le maître loua l'économe injuste. Il loua l'économe quoi? Injuste. Parce qu'il avait agi prudemment. Vous voyez, quelqu'un peut être dans la sorcellerie et mener la bataille et vous donner la défaite chaque fois. Pourquoi? Il agit prudemment. Il va faire quoi? Vous savez, beaucoup de gens sont bloqués à ne pas faire les prémices. Ce n'est pas eux, c'est les sorciers qui veulent prendre le dessus. Ils bloquent ton cœur par rapport au service. Tu vois quelqu'un, quand il faut bâtir l'autel, son cœur est noir. Ce n'est pas toi, c'est les autels de ta famille. Et toi, comme tu ne comprends pas ça, tu rentres dans leur jeu. Quelqu'un veut faire un sacrifice, une sémence, il veut faire une sémence qui bouge le ciel. Son cœur est bloqué parce que les sorciers savent que si tu le fais, tu auras la victoire sur eux. Parce que le sacrifice parle mieux que ta parole. La Bible dit, le sang d'Abel parle mieux que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Mais le sang d'Abel, c'est le sang de prémices. C'est le sang de sacrifice. Ça parle. Les prémices parlent là où toi tu ne peux pas parler, là où toi tu ne peux pas prier. C'est pour ça que je dis aux enfants de Dieu, dès les jours que tu as pris la résolution de bâtir un hôtel, l'hôtel a commencé à parler. Orientation ou pas orientation, l'hôtel a commencé à parler. Les orientations viennent amplifier le service. Hein? Dès l'instant que tu t'es résolu de faire les prémices, tes prémices ont commencé à parler. La Bible dit, les maîtres, ça c'est Jésus qui nous donne cette parabole. Dans la parabole, il y a une sagesse divine. Il loua l'économe infidèle, injuste, parce qu'il avait agi prudemment. Et la Bible continue en disant, car les fils de ces siècles sont plus prudents par rapport à leur propre génération que les fils de la lumière. Vous allez voir quelqu'un qui est dans l'occultisme, dans les choses mystiques. Il fait de sacrifices, tu ne peux pas savoir. Un bon musulman, je ne dis pas que les musulmans sont dans l'occultisme, mais s'il vous plaît, ne transformez pas mes paroles ici. Les gens que nous croyons qu'ils sont dans le faux, ils sont bien aimés, ils sont terribles dans le principe. Ils ne jouent pas. Ils connaissent les lois, les principes spirituels. Je vous avais dit, quand un sorcier va dans son champ, il sème l'arachide. Cet arachide ne va pas pousser parce que c'est le champ d'un sorcier. Répondez-moi. Répondez-moi, s'il vous plaît. Répondez-moi. Les trop spirituels, répondez-moi. Qui font des choses seulement quand le Saint-Esprit le titille l'oreille gauche, le titille l'oreille droite. Je n'ai pas besoin. Le Saint-Esprit a dit, j'étais culpabilisé quand Dieu a dit parler, mais l'Esprit de Dieu, quand j'ai dit l'Esprit de Dieu, il me chatouille le dos. Saint-Esprit, s'il te plaît. Regarde ces gens des chrétiens. Hein? Mais les serviteurs de l'ennemi, ils sont dans le principe. Ils ne jouent pas. Si on lui dit, tu veux devenir qui? Tu veux faire quoi? 30 jours, 30 nuits, tu dors dans les cimetières. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il négocie? Il va aller là-bas. Et tu vas voir, il va dominer sur vous cette année. Pourquoi? Parce qu'il a payé son prémisse à Satan. On lui dit, tu vas être en intimité avec un mort. Tu vas sacrifier, tu vas donner ta fille, tu vas donner ton fils. Tu dois sacrifier les bénédictions de tes enfants. Sans réfléchir. Mais nous, chrétiens, Daddy a parlé, mais j'attends le châtiment de l'esprit sur mon dos. Oh, je sens que il commence à venir. Oh là là, ça commence. Oh, tu es là. Dis-moi, est-ce que je dois donner? Ah bon.
On en rit, cher ami. C'est des réalités. Et ils sont beaucoup plus habiles et prudents que les fils des Lumières. Nous sommes des fils des Lumières. Les fils de ces siècles, c'est des serviteurs de l'ennemi. Ils connaissent les réalités spirituelles. Ils savent lire le temps. Ils savent le cycle. Ils veulent dominer. Qui domine cette année dans ta famille? Qui est en train... Oh bien-aimé, cette année, toi qui as fait ta prémisse, que tu domines. Je dis que tu domines. J'ai dit que tu dois dominer. Oh, cette année a commencé avec des problèmes, accidents, problèmes. Bien aimé. Mais il y a quelqu'un qui a décidé ça. Écoutez très bien, cher ami. My God. Écoute-moi très bien, cher ami. Tout ce que Dieu te demande de faire, ce n'est pas pour lui. C'est pour ton bien. Ce n'est pas pour son bien, mais c'est pour ton bien. Dieu ne te demandera jamais quelque chose qui est simple à faire. Dieu t'amènera toujours à éprouver le niveau de ta foi, le niveau de ton amour pour lui. Il ne te demandera jamais quelque chose de simple. Il te demandera quelque chose qui t'écoute. Et lorsque Dieu te demande, sache qu'il y a une autre dimension qu'il veut t'amener. Et lorsque tu veux faire quelque chose pour Dieu, ne regarde pas l'homme, regarde à Dieu. Et il y a certaines choses que tu dois faire pour Dieu où tu ne dois en parler à personne. Abraham, on va dire, il n'a pas parlé clairement à Sarah ce qu'il devait faire avec Isaac. Il dit on va adorer Dieu. Mais Abraham savait dans son cœur que le sacrifice de cette adoration, c'était son prémisse, sa prémisse, son fils Isaac, parce que Dieu lui avait demandé. Et quand Abraham va jusqu'à l'obéissance, Dieu va dire à Abraham, j'aime cette parole, il dit je vois maintenant que tu m'aimes. Je dis quoi? Je vois maintenant que tu m'aimes. Je vois maintenant. Abraham, c'est maintenant que je vois que tu m'aimes. Tu n'as pas entendu que Abraham dit, non, Seigneur, je t'aime. Je pense que aimer Dieu, c'est servir. C'est être dans l'église, c'est être serviteur, être servant. C'est faux. Tu peux être servante, serviteur, servante de Dieu et tu n'aimes pas Dieu. Aimer Dieu, c'est obéir à ce qu'il te dit de faire. Voilà pourquoi vous allez voir dans les services que Dieu, les autres excellent, les autres n'excellent pas. Et les autres qui n'excellent pas deviennent jaloux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi haut que Dieu t'amènera, reste toujours enfant de Dieu. Parce que le cœur d'enfant de Dieu te permet d'obéir à Dieu. Parce que tu restes attaché. Tu ne deviens pas d'abord serviteur de Dieu. D'abord servant de Dieu. Non. D'abord enfant de Dieu. J'obéis. Et beaucoup de gens, dans le service, ils ont perdu ça. Ils ont perdu. Ils ne sont plus enfants de Dieu. Ils connaissent tellement. Ils maîtrisent Dieu. Ils maîtrisent Dieu. Tu te perds, cher ami. Dieu dit à Abraham, c'est maintenant que je vois que tu m'aimes. Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Vous pouvez, n'est-ce pas, avoir dans le commentaire et dans la description tous les numéros de téléphone du ministère. Et le Seigneur va se manifester fortement. Dieu va étendre sa main et il va glorifier son nom. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as été béni?
Que la grâce de Dieu soit ton partage. Et que le Seigneur te bénisse en toutes choses. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère et ami, Joël Komba, l'apôtre. Shalom chez vous.